Nous possédons tous un grand nombre d'outils que nous consultons régulièrement. Que ce soit WhatsApp, Facebook, Instagram ou Gmail, il en existe un très grand nombre et nous dépensons beaucoup de temps à naviguer entre eux. Ne serait-il pas génial de n'avoir qu'un seul outil qui centraliserait tous nos réseaux sociaux et autres applications de communication en un seul logiciel? Eh bien, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Et vous allez voir que cet outil vous sera très vite indispensable. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Veille Techno. Comme d'habitude, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour être averti lorsque je sors une nouvelle vidéo. Ferdium est un logiciel open source qui permet de regrouper et de gérer plusieurs applications ou services en ligne dans une seule interface. Il est conçu pour centraliser des outils comme des messageries comme WhatsApp, Telegram ou Messenger, des plateformes de gestion de projet comme Trello, Notion ou Slack, ou encore des services de réseaux sociaux comme Twitter, Instagram ou Facebook. C'est un outil qui est totalement gratuit et multiplateforme. Vous pourrez l'utiliser que vous soyez sur Windows, Linux ou macOS. Vous allez pouvoir configurer les notifications, l'apparence ou encore désactiver les services inutilisés pour réduire la consommation de ressources. Mais trêve de blabla, passons à la démonstration. Comme d'habitude, vous aurez tous les liens dans la description. On va donc se rendre sur le site officiel, ici voilà, et on va aller cliquer en haut à droite sur Get Ferdium. À partir de là, vous avez différentes options de téléchargement. Vous avez la possibilité de le télécharger par GitHub, donc je vous ai mis aussi le lien GitHub. Donc ici, vous avez tout le code source si vous voulez aller fouiner un petit peu dedans. Vous avez ensuite les différentes distributions, que ce soit donc pour Linux, pour Windows ou pour Mac. Vous avez la possibilité de faire une installation ou de l'avoir en version portable. Une fois téléchargé, vous allez tomber sur cette petite fenêtre-là. Vous avez donc le choix entre utiliser Ferdium localement, sans créer de compte, ou bien en créer un, c'est à vous de choisir. La différence principale étant que si vous ne créez pas de compte, tout se fera en local, il n'y aura aucune synchronisation sur un serveur extérieur. Par conséquent, si vous utilisez Ferdium sur plusieurs appareils, vous ne retrouverez pas vos configurations et vous devrez tout refaire manuellement. Pour vous le présenter aujourd'hui, je ne vais pas créer de compte, je vais donc utiliser Ferdium sans compte. À partir de là, il est possible que votre interface ne soit pas en français comme le mien, vous voyez, c'est en anglais. Donc on va se rendre dans File et dans Settings. Ensuite, on va aller dans la partie Language. Et là, on va tout simplement aller sélectionner la langue que l'on désire. Donc nous, actuellement, on veut du français. Et tout bascule en français. On va quitter les paramètres. On va s'intéresser un petit peu au raccourci de la barre de gauche. Ici, donc vous avez la possibilité d'ajouter un nouveau service. C'est ce que l'on va faire tout à l'heure pour ajouter des choses. On a ici l'espace de travail. Donc si on clique dessus, là pour le moment, on n'a rien. Mais c'est là où on aura tous nos services de disponibles. On a ensuite les notifications qui nous permettent de désactiver les notifications et les sons, les téléchargements et les paramètres dans lesquels on était tout à l'heure pour changer la langue. Alors on va commencer, on va ajouter un service. Donc nous on va vouloir ajouter un service, on va aller cliquer donc sur le bouton ici, ajouter un nouveau service. Là on va aller sur tous les services, comme ça je vais pouvoir tous vous les montrer. Vous allez voir, il y en a une très très grande quantité. Il y a énormément de choses qui sont prévues pour Ferdium. Donc nous on va rajouter quelque chose d'assez commun, on va rajouter un Gmail. Je vais donc sélectionner le Gmail. Je vais lui donner un nom, donc je vais l'appeler Gmail Veille Techno. Ici, j'ai la possibilité de le configurer, si je veux activer ou non les notifications, les sons. Je peux aussi changer l'icône si je le souhaite. On va tout laisser par défaut et on va enregistrer le service. Maintenant que notre service est enregistré, il va nous proposer une petite fenêtre comme celle-ci qui nous dit que si on veut, on peut l'activer soit par une clé de sécurité, soit par un appareil iPhone, iPad ou Android. Si vous passez par ça, vous allez avoir un QR code qu'il faudra scanner avec votre téléphone simplement pour activer le service. Nous, de base, là ici on va le faire par défaut, on va annuler ça et on va simplement passer par le login et le mot de passe de Gmail. On va donc fermer cette petite fenêtre-là en cliquant sur la croix et on arrive sur notre interface de Gmail. Donc là, on va lui donner notre adresse email ainsi que notre mot de passe. Et là, c'est terminé. On accède donc à notre Gmail. Donc pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, donc maintenant on a Gmail. Je vais réduire ma fenêtre, elle est ici en bas, et je vais m'envoyer un mail pour vous montrer comment fonctionnent les notifications. Donc je me rends sur une autre boîte mail, j'ai préparé déjà le mail, vous voyez, je vais l'envoyer donc à mon adresse Veille Techno. Je m'envoie un petit bonjour et je fais envoyer. Je ferme cette fenêtre là et je vais attendre de recevoir la notification.
Et voilà, donc là on voit bien que j'ai reçu quelque chose, j'ai un petit 1 rouge. Donc je vais me rendre dans mon outil et j'ai bien reçu mon mail que je me suis envoyé. Donc vous avez la possibilité d'envoyer énormément de choses. Donc si on regarde par exemple dans tous les services qui sont disponibles, vous allez pouvoir trouver Gmail, WhatsApp, Instagram, Facebook, Discord, Teams. Il y a vraiment énormément de choses. Et donc si on rajoute par exemple WhatsApp, c'est pareil, je peux lui donner un nom, j'enregistre le service et dans mes services, j'ai le WhatsApp et je vais devoir le configurer pour pouvoir y accéder. Donc là, vous voyez, il me donne un QR code que je vais devoir scanner avec mon WhatsApp sur mon téléphone pour pouvoir l'activer. Vous allez donc avoir tous vos outils ici à disposition dans un seul logiciel. Ensuite, vous avez aussi, avec les workspaces ici, de créer un nouveau workspace, de lui donner un nom, je vais l'appeler Toto, et on va créer un nouveau workspace. On le sauvegarde, et là, on a nos deux workspaces. On a donc celui où on a tous nos services, et on a notre deuxième workspace dans lequel on va pouvoir mettre différents outils si on veut avoir plusieurs profils différents. Donc là, actuellement, je suis tout en local. Je n'ai pas créé de compte, donc tout se fait en local. Il n'y a absolument rien qui est envoyé sur un serveur extérieur. Ce qui signifie que si je veux configurer mon Ferdium sur un autre ordinateur, par exemple, il sera totalement vierge et je vais devoir recommencer toutes les manipulations que j'aurais fait ici. Si je veux que tout soit synchronisé, je vais devoir créer un compte sur Ferdium, ce qui va me permettre d'envoyer toutes mes préférences et toutes mes configurations sur le serveur et d'avoir la possibilité d'installer Ferdium sur d'autres appareils et de ne pas avoir à refaire toute ma configuration à chaque fois. C'est un logiciel qui pour moi est incontournable car il permet de centraliser tous mes outils de communication en un seul. Et ça m'évite de devoir jongler entre plusieurs onglets ou plusieurs applications, ce qui est une grosse perte de temps. Si vous utilisez déjà Ferdium ou si vous pensez l'utiliser après ma vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi pour quelles applications vous l'utilisez et si pour vous c'est un outil intéressant ou non. C'est ici que notre vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a permis d'enrichir vos connaissances. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes sur la chaîne Veille Techno.